On commence cette série avec un produit pas forcément de saison, tout dépend où vous habitez sur notre bonne vieille terre. Quoi qu'il en est, l'été, surtout en juillet et en août, est chaud, voire bouillant notamment au Japon où le produit a été conçu. Ça descend rarement en dessous des 40 degrés et malheureusement, trop d'accidents se produisent dû à ces chaleurs. Mais le problème est que quand on travaille en extérieur, pas le choix, les protections, notamment celles pour la tête, sont indispensables. Pas possible non plus de le retirer quelques secondes pour se rafraîchir, une petite pierre pourrait venir se loger sur votre cervelle à la moindre occasion. La réponse à tout ça est ce ventilateur de casque appelé le Tajima Serio, une sacrée innovation qui en plus de vous sauver la vie, vous apportera un confort inégalé. Ce ventilo de refroidissement se fixe à votre casque et à la base du crâne, un manteau noir en silicone est connecté à un puissant ventilateur à 3 vitesses. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton créé pour l'occasion pour que le flux d'air passe du ventilateur à travers l'entonnoir pour se diriger à la fois sur votre casque, dans le cou et à l'arrière de la tête. Ça va sécher la sueur et vous garder littéralement la tête froide. Et pour ce qui est de l'endurance, sa batterie bien costaud peut fonctionner pendant 8 heures à vitesse maximale. De quoi tenir quasiment une journée complète en gros. Une sacrée innovation pour commencer. On continue sur notre lancée avec Hunjet, un pistolet un peu spécial. Rien en termes de self-défense là-dedans, je suis désolé d'avance connaissant votre appétence pour ces innovations, mais le principe de ce flingue risque de vous scotcher tout de même. Hunjet est un pistolet de marquage manuel destiné à l'univers industriel. En gros, ça va servir à toutes les entreprises qui doivent noter toutes sortes d'inscriptions ou de références sur des box, cartons et autres, sans devoir utiliser de gros marqueurs ou autres trucs plutôt chronophages et fastidieux. Hunjet communique avec votre PC via le Wi-Fi ou le Bluetooth afin d'inscrire tout ce que vous avez programmé par avance directement depuis l'objet. Il y a plusieurs polices de dispo, si vous souhaitez écrire en comics sans MS sur vos cartons, c'est possible malgré que le choix ne soit pas vraiment terrible pour le coup. Différentes couleurs également sont prévues et l'encre qui sort de l'engin est constituée d'eau, d'acétone et d'éthanol afin de pouvoir être appliquée sur le verre, le plastique, le carton, le métal, le bois, le béton, etc. etc. Hunjet est notamment un produit parfait pour les inscriptions de date limite de consommation, les fameuses DLC où ces dernières doivent être inscrites quand ce n'est pas fait de façon industrielle, de manière plus que rapide. Préparez-vous, cette invention est peut-être la plus dingue de cette série, elle est juste ultra avant-gardiste et les innovations concernant la santé, je sais que ça vous batte pas mal. Il y a un peu plus de 3 ans, ouais je sais ça date un peu mais bon personnellement j'avais jamais vu un truc pareil, le Neuromedical Center de Bâton Rouge en Louisiane a diffusé cette vidéo d'un homme recevant un nouveau traitement pour calmer ses tremblements causés par la maladie de Parkinson. Vous vous rappelez la semaine dernière, je vous ai présenté une cuillère anti-tremblement pour aider les gens qui ont cette pathologie. Là on passe au cran supérieur car on s'attaque directement au cœur du problème. Comme son nom l'indique, ce centre unique au monde a développé le premier programme de stimulation cérébrale. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, en un seul geste d'appui sur un interrupteur, les tremblements et la raideur qu'occasionne la maladie de Parkinson vont s'arrêter presque instantanément. Mais comment ça marche ce truc? Le stimulateur cardiaque va venir administrer une stimulation électrique à des zones du cerveau préalablement ciblées avec précision afin de réduire les symptômes moteurs invalidants et du coup réduire la part des médicaments souvent trop nombreux et imprécis pour cette maladie. Bon, je le répète à chaque vidéo, je radote sans arrêt sur le fait que faire la lessive et pire, repasser est une corvée plus qu'infernale. Voici Terzastim, une machine avec laquelle vous allez passer moins de temps à faire tout ce brin, vu que tout ça va se faire en 10 minutes. Une solution 4 en main prête à l'emploi, actuellement à l'état de prototype, mais qui ne devrait vraiment pas tarder à voir le jour. Ce système utilise de l'eau distillée et des minéraux végétaux entièrement naturels pour nettoyer, désodoriser et sécher vos vêtements. Pour le fonctionnement, c'est on ne peut plus simple. Il suffit d'accrocher son polo ou pantalon dans la machine, d'insérer une capsule de nettoyage appelée la Tersapod et 10 minutes après, votre linge est prêt à l'emploi. Utilisant beaucoup moins d'eau qu'une machine classique à chaque cycle, le système est totalement écologique et plus efficace à en voir les différents tests. Plus aucune crainte les amis de repasser par erreur un vêtement trop longtemps et de le brûler, la machine est fully operational et lorsque la porte de la machine est refermée en guise de cerise sur le gâteau, on a le droit à un beau grand miroir bien sympathique. Allez, on s'envole pour le Maroc avec cette innovation géniale qui va consister à installer des panneaux un peu partout pour capter le brouillard et ainsi le transformer en eau potable. Le projet Darcy Ahmad, désolé pour l'accent d'ailleurs, est un projet de collecte de particules de brouillard comme je viens de le dire dans les régions arides du Maroc, ce qui éviterait bien des galères, notamment celle de devoir aller chercher de l'eau pendant des heures et des heures à marcher sous une canicule écrasante. Les filets d'une surface totale pouvant dépasser plusieurs centaines de mètres carrés capturent les micro-gouttelettes présentes dans le brouillard et grâce à une simple rigole, les acheminent une à une dans un grand bassin situé en contrebas. L'eau est alors filtrée et mélangée à l'eau souterraine et est envoyée aux villages environnants. Cette technique a été créée en Amérique du Sud il y a plus de 20 ans et est utilisée maintenant en Afrique du Nord. Un procédé écologique génial et peu coûteux qu'il faudrait développer un peu partout sur notre planète, dans les régions où le manque d'eau se fait le plus ressentir.
On parle de bouffe maintenant et plus précisément de conservation de nourriture. Vous allez enfin pouvoir garder vos aliments plus frais et plus longtemps avec le système de récipients sous vide appelé silo. Combinant une base intelligente et des récipients spéciaux qui ont été créés pour l'occasion, ce système va aspirer tout l'air présent dans la boîte pour sceller les aliments comme il se doit et les conserver, tenez-vous bien, jusqu'à 5 fois plus longtemps. Grâce à l'application Alexa intégrée au produit, pour rappel Alexa est l'assistant virtuel créé par Amazon, Silo va gérer tout ce que vous avez dans votre frigo et vous avertir avant que votre nourriture ne se détériore. Du coup, plus aucune excuse pour ne pas manger la salade en prétextant qu'elle soit pourrie, on n'y croira plus. Pour l'opération, vous placez vos aliments dans l'une des boîtes fournies, vous la fermez, Ferme-la à tout jamais, physiquement. avec le couvercle adapté, puis vous placez l'ensemble sur la station d'aspiration de Silo. Une légère pression enclenche alors le système et 10 secondes suffisent pour effectuer le vide. Un truc top dans ce produit est qu'il possède une application mobile dédiée. De là, cette dernière va proposer un suivi de l'inventaire et de la consommation, des suggestions de stockage en fonction de chaque aliment, etc. etc. J'ai découvert l'invention qui arrive sur le site QueerPills, média d'actualité plutôt insolite et créative, d'où le nom d'ailleurs. Ce produit est une fenêtre qui a été créée par un architecte mexicain et qui en fait va devenir opaque en un rien de temps. En un retournement de vitre plus précisément, comme un vulgaire sablier en fait. Bah oui, vu que ce qui la compose est du sable qui va être stocké au fond de la bête, et dès lors que l'on va vouloir la retourner pour faire un petit somme ou tout simplement ne pas être vu par ses satanés voisins, hop là, bingo. Pas grand chose d'autre à dire sur ce produit, mis à part que sa commercialisation n'est pas prévue pour demain au vu de sa complexité d'installation. Mais bon, sur Edison, on ne montre pas que des objets produits à grande échelle, mais aussi bien des inventions maison qui valent la peine d'être partagées. Avant de procéder à la facecam, on va parler d'un projet qui a pris de l'altitude, c'est le cas de le dire, avec Space Debris, un programme mis en place par l'ESA, The European Space Agency. Il faut savoir que les débris spatiaux représentent une menace considérable, avec actuellement plus de 8000 tonnes de débris qui errent dans l'espace. Des morceaux de fusées, des satellites en fin de vie, et j'en passe. Comme sur la Terre ferme, il est important de trouver des solutions pour nettoyer tout ça, et c'est à ce fléau que s'est attelée l'entreprise ESA. Il faut savoir que nettoyer l'espace, ce n'est pas comme nettoyer une simple plage, les objets volent pour la plupart à plus de 20 000 km/h. Pour ce faire, l'entreprise prévoit de développer des bras robotiques, des filets de pêche spatiaux, l'idée étant là d'avoir une bonne distance avec le débris avant de l'appréhender. Pour l'instant, état de projet, faute de financement, le lancement de ce programme faramineux et d'une importance considérable pour notre planète verra probablement le jour en 2023. Les amis, de nos jours nous avons des aspirateurs qui se passent eux-mêmes, des tondeuses qui coupent le gazon toutes seules et enfin des voitures qui se déplacent de manière autonome. Alors pourquoi il n'en serait pas de même pour le lavage des vitres, qui est une tâche ultra chronophage et surtout bien pénible à effectuer? Oh, il y a un truc qui schlame dans le studio. Je prends l'air. Tout à fait, caméraman, c'est mon bras qui fermente là-dedans depuis une semaine. D'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi j'ai une attelle autour du bras, allez voir sur Instagram. Trêve de plaisanterie, je vous présente tout de suite un produit vraiment innovant pour le lavage des vitres, avec le AlphaWise. C'est parti. Bon, l'unboxing, c'est pas qu'on s'en tape, surtout à une main. Alors il y a beaucoup de choses dans cette boîte, allons voir tout ça de plus près. Déjà je constate que les fabricants ont l'intention que l'on s'en serve énormément car ils nous fournissent pas moins de 6 paires de chiffons de rechange. On a également un câble de branchement, un adaptateur secteur, une rallonge, des supports de rechange, une télécommande et évidemment le robot lui-même qui est muni d'un cordon avec mousqueton. Laissez-moi maintenant vous expliquer comment tout cela va s'harmoniser. Grâce au câble et à la rallonge, on a une longueur de 4 mètres permettant au robot de nettoyer jusqu'aux plus grandes baies vitrées sans problème. Une fois branché et allumé, l'AlphaWise S60 va en fait rester bien fixé à la vitre grâce à un système d'aspiration. Enfin tout du moins, c'est ce qu'on espère. Tout ça va se faire un peu comme les poissons qui nettoient les aquariums en restant collés toute la journée sur les parois. Bref, le cordon avec son mousqueton sont là pour prévenir les chutes inopinées et enfin, la télécommande sert à contrôler le tout à distance. On a compris la théorie, c'est donc le moment de passer à la pratique et de répondre à la question essentielle, est-ce que ça nettoie bien? On va vérifier ça tout de suite, c'est parti. Sans surprise, on se retrouve face à une vitre. Mais laissez-moi quand même vous informer que la notice du AlphaWise S60 précise que l'appareil peut être utilisé sur tout type de surface, comme du carrelage ou une table. Bref, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà branché le robot, on peut le voir par la petite lumière rouge située ici, et je vais imbiber les chiffons de produits nettoyants. Je crois qu'il y en a assez. On va passer tout de suite à la partie la plus critique de la vidéo, où on va salir en direct la vitre pour un effet maximal. Halloween étant terminé, on n'a vraiment plus besoin de la citrouille. On a donc maintenant une bonne couche de crasse sur la vitre pour un résultat parfait avec le robot. On part maintenant nettoyer cette bonne dose de crasse, c'est parti. Donc on le pose sur la vitre. On appuie 5 secondes sur le bouton on. Et
et je vous laisse admirer. Ah, ça fait bien que ça s'arrête. Bien. Après être passé sur l'intégralité de la vitre, je peux dire que je suis globalement satisfait de ce produit. Les mousses passent partout sur la vitre, il nettoie tout en profondeur, enlève les impuretés, les traces, etc. etc. Il y a juste un petit défaut que j'ai souligné, c'est qu'il ne passe pas parfaitement dans les bandes des vitres et dans les coins. Au passage, sachez les amis que le robot possède une batterie intégrée directement au produit, et que par exemple si vous subissez une coupure de courant ou si vous shootez malencontreusement dans le fil du robot, alors il continuera de fonctionner. Sur ce les amis, très bonne soirée à vous, dormez bien, rêvez bien c'est important et surtout, n'oubliez pas d'innover. Ciao.